de Mufti Taqi Ousmani et de Mohammed ibn Hadam Kawtari, les connaissez-vous, cheikh, qui dit que l'alcool cétylique est pur. Mais je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs types d'alcool dans les produits que j'utilise. Alcool cétéaryl, isopropyl, benzyle, etc. Et il n'est jamais indiqué quelle est la quantité d'alcool qui s'y trouve. De plus, je ne sais pas si ces types d'alcool que je viens de citer sont. Ma question est, qu'est-ce que je dois faire de ces produits? Est-ce que je peux continuer à les utiliser car il y a certains produits comme une pommade qui me soulage de mes douleurs au dos, ou bien je dois m'en abstenir pour éviter de tomber dans le haram. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu peux m'écrire les noms que tu as cités? Tu as cité 2 noms, mais vu la prononciation qui n'est pas en arabe, donc je ne sais pas exactement de qui tu parles. Une fatwa du Mufti Taqi Ousmani et de Mohammed ibn Adam Kawthar. Pour dire la vérité, je ne connais pas ces 2 personnes. Peut-être ce sont des savants, peut-être, Allahu alam, mais je ne connais pas ces 2 personnes-là. Al-Muhim. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, quand il y a l'alcool, Cheikh Al-Albani a dit, par exemple, dans les parfums, etc., il a dit, si ça dépasse 50%, on n'emploie pas. Il a dit, si c'est moins de 40%, on peut employer. C'est la fatwa de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et Cheikh Al-Albani dit en général, que ce soit de l'alcool ou la gélatine, en général, il dit, si on met quelque chose dans une autre chose, et que cette chose-là qu'on a mise, qui à la base est haram, après qu'on l'ait mise, on n'a senti ni son odeur, ni son goût, ni sa couleur, il a dit la chose devient halal. Il a dit que c'est halal, ce n'est plus haram. Pourquoi? La chose haram a été noyée ici. Classe, elle n'existe plus. On l'a mise, ça. Mais où est son odeur? Où est sa couleur? Où est son goût? Il n'y a pas. Aussi, il dit par exemple, il donne un exemple qui est aussi, masha'Allah. Par exemple, je ne sais pas. Si on prenait par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va prendre par exemple, des excréments. Ça, c'est de la souillure. Taïb, avant cela, regardez, on va prendre de l'alcool. On va prendre le vin rouge que tout le monde connaît. Subhanallah. Il était par exemple quelque part stocké, et ensuite on est allé voir le vin, on a trouvé qu'il est devenu quoi? Qu'il est devenu khal, vinaigre. Il n'est plus vin, il est devenu vinaigre. Est-ce que c'est halal ce vinaigre ou là c'est haram? C'est halal. Ceux qui ont dit c'est haram, on dit pour les personnes qui ont ajouté des choses à ce vin, ils l'ont transformé. Ils l'ont transformé en vinaigre. Mais pour celui qui se transforme tout seul par Allah subhanahu wa ta'ala, les savants sont unanimes pour dire que c'est halal. Donc on va dire ici, comment à la base c'était du vin qui enivrait et qui, si tu le buvais, tu allais faire un grand péché, alors que maintenant, subhanallah, puisqu'il s'est transformé, il est devenu du vinaigre, c'est permis de le mettre dans la salade, etc. Pourquoi? Donc il a perdu le goût du vin et son odeur et aussi sa saveur et sa couleur. Il a tout perdu, donc ce n'est plus lui, c'est autre chose. Donc je dis à cette personne, c'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, la règle qu'il faut suivre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand il a dit l'alcool, souillure, pas souillure, je lui dis que l'alcool n'est pas de la souillure. Le vin n'est pas de la souillure. La drogue, c'est pas de la souillure. Non. Tout ce qui est souillure est haram. Et pas tout ce qui est haram est souillure. C'est une règle. Une règle qu'il faut apprendre. Tout ce qui est souillure, c'est haram. Et pas tout ce qui est haram est souillure. L'alcool c'est haram, c'est pas souillure. La bière c'est haram, c'est pas souillure. L'or pour l'homme, l'or c'est haram, c'est pas souillure.
La soie pour l'homme, c'est haram, c'est pas souillure. La statue, c'est haram, c'est pas souillure. La guitare, c'est haram, c'est pas souillure. Tout ce qui est souillure est haram, et pas tout ce qui est haram est souillure. Wallahu ta'ala a'lam. Donc pour la pommade, pour le dos, etc., Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mouchkil. C'est pas la peine qu'elle commence à faire des waswas, est-ce que ça contient ceci, ça contient pas cela. Ça allège tes mots, bi'idnillahi ta'ala. Toi tu ne prends pas cette chose pour le but de t'enivrer. C'est pour ça que les savants, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, pourquoi les savants permettent, comment qu'on appelle ça, l'anesthésie. Pourquoi les savants permettent l'anesthésie, alors que l'anesthésie, quand on va te la donner, ou dans la seringue, ou là on va te l'injecter, c'est quoi? C'est quelque chose qui va t'enivrer au point où tu vas perdre la raison. Tu vas plus savoir où tu es, et tu vas t'endormir carrément. Pourquoi c'est permis? Ça enlève la raison. Subhanallah al-Azim. Je vais plus savoir ce que je dis, où je suis, est-ce qu'Allah existe, n'existe pas. Normalement c'est interdit. Ça ou la machi ça. Mais les savants, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit c'est permis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris ça avec quoi? Avec l'intention de m'enivrer et de trouver la joie et le plaisir d'être ivre. Mais c'est pourquoi? À but médical. C'est à but médical. Imaginez qu'il n'y ait pas l'anesthésie. Comment peut-on seulement enlever une dent? Comment peut-on seulement enlever une dent? Je ne parle pas d'une opération. On va ouvrir à quelqu'un son cœur ou là. Non. Je lui dis seulement on t'enlève une dent sans anesthésie. C'est pas possible. Ça ou là. Donc c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل.